Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. As-tu déjà entendu cette phrase où rien ne nous séparera de l'amour de Jésus? Si tu as déjà entendu cette phrase, je suis sûre que peut-être pendant une prédication ou peut-être dans une chanson, la chanson la plus phare, enfin, je pense que tout le monde connaissait. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. En tout cas, allons dans notre Bible pour voir qui a dit ça. Donc dans Romains le chapitre 8 à partir du verset 35, Paul va dire: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Au verset 37, non. Au verset 38, il dira: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut affirmer avec Paul: non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus? Aujourd'hui, je ne veux pas parler de l'angoisse, de la peur, de trucs, mais je veux parler du péché, d'un certain péché qui te fatigue. On est tous passés par là et on passe tous par là. Tu luttes avec quelque chose, le mensonge, la masturbation, la pornographie, les rapports sexuels, la cigarette, peu importe, on passe tous par là et on est tous passés par là. Donc, qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Jésus? Est-ce que, eu égard de tout cela, tu peux dire haut et fort comme Paul: je crois que rien ne nous séparera de l'amour de Jésus? Est-ce que le péché ne t'a pas déjà séparé de l'amour de Jésus ou de l'amour de Dieu? Si c'est le cas, réveille-toi. Réveille-toi et ne laisse plus le péché te séparer de l'amour de Jésus. Cet amour, tu ne le mérites pas, mais il te le donne gratuitement. En ce sens qu'il est venu sur la croix, il est mort comme un pécheur, lui qui n'était coupable de rien. Pour toi, il a payé le prix fort pour toi et c'est par amour qu'il l'a fait. Alors, cher ami, ne laisse pas les mensonges du diable, ne laisse pas ce fameux péché te séparer de l'amour de Jésus. Allons avec l'histoire du fils prodigue. Dans Luc, le chapitre 15, à partir du... Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Donc, il était avec un père avec deux fils, etc. Il y a le plus jeune, je pense, qui a demandé l'héritage à son père, qui est parti, qui a dépensé l'héritage. Et maintenant, il veut revenir à la maison. Allons dans Luc, le chapitre 16, à partir du verset 17. Donc la Bible dit: étant entré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. À partir du verset 21, du verset 20, la Bible dit: et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 22, le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. C'est cet amour-là que le Père a pour toi. Cet amour qui t'accueille à bras ouverts, qui court vers toi, même quand c'est toi qui es en faute. Alors ne laisse pas le péché te séparer de cet amour. Cet amour, tu ne le mérites pas. Rien de ce que tu vas faire ne pourra être assez sale ou ne pourra être assez grave, en fait, pour que Dieu ne t'aime plus. Alors ne laisse pas les mensonges du diable t'éloigner de cet amour. Ne laisse pas la culpabilité te faire tourner la face loin de Dieu. Fais comme le fils prodigue. Même quand tu as péché, il a dit: je me lèverai, j'irai et je dirai. Même quand il s'est égaré, il est parti de la maison, il a dilapidé tout l'argent de son père. Néanmoins, cette faute ne l'a pas séparé de l'amour de son père. Car il a dit: j'irai. Il savait que son père était un homme bon. Il dit: mais chez mon père, même les serviteurs de mon père ont de quoi manger en abondance. Il savait que son père était bon. Mais il s'est levé, il est allé, il a dit à son père: mon père, j'ai péché contre toi.
La Bible dit que son père a couru. Il dit quoi? Préparez un veau gras, réjouissons-nous car mon fils était mort, il est revenu. C'est cet amour-là que Dieu a pour toi, c'est cet amour-là que Jésus a pour toi. Alors ne laisse aucun mensonge te séparer de l'amour de Jésus. Non, même si tu es tombé aujourd'hui, aujourd'hui même lève-toi. Lève-toi et dis, je dirai à mon père, Père, j'ai péché contre toi et reprends-toi. Parce que autant de fois que tu tombes, autant de fois l'amour de Dieu est toujours là pour te récupérer. Sa main est toujours tendue pour te récupérer. Comme cette chanson qui dit amour extravagant. Car oui, Dieu a un amour extravagant pour nous. Extravagant, pardon, j'ai mal prononcé. Extravagant pour nous. Il laisse les 99 brebis pour aller chercher la seule brebis égarée. C'est cet amour extravagant, pardon, que le Père a pour nous. Alors ne laisse aucun péché te détourner de l'amour de Jésus. Ne laisse rien te séparer de l'amour de Jésus. Ne laisse rien te séparer de l'amour de Jésus. Oui, tu es tombé aujourd'hui, mais lève-toi. Ce n'est pas la fin. Tant que tu es encore vivant, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Bonne journée.